As-tu déjà réfléchi à cette question? Pourquoi Dieu, Tout-Puissant, ne détruit-il pas Satan et les enfers? La Bible explore cette question de manière complexe. Dieu créa les anges, et parmi eux, Lucifer était le plus glorieux. Dans sa lumière divine, il surpassait tous les autres anges. Mais son éclat devint son piège. Lucifer, consumé par l'orgueil, aspira à égaler Dieu. Son désir de puissance le conduisit à défier son Créateur, rompant l'harmonie céleste. Il entraîna avec lui des légions d'anges, qui choisirent de le suivre dans cette rébellion. Face à cette révolte, Dieu aurait pu annihiler Lucifer et ses partisans en un instant. Mais au lieu de cela, Dieu les bannit du royaume des cieux. Dans un acte de justice divine, il créa un lieu pour contenir le mal, l'enfer. Lucifer, désormais connu sous le nom de Satan, devint le prince de ce royaume sombre. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement détruit? La réponse se trouve dans la nature même de Dieu. Il respecte le libre arbitre de chaque être. Dieu n'impose pas, il guide. Satan, avec son existence, devient ainsi un symbole de tentation, de défi pour l'humanité. Cependant, les hommes possèdent toujours le choix. Ils peuvent céder à la tentation ou rester fidèles à Dieu. Le libre arbitre est au cœur du plan divin, car il donne à chaque âme la possibilité de prouver sa foi, d'aspirer à la lumière. Si Dieu avait détruit Satan, l'humanité aurait perdu ce choix, et la foi serait devenue un automatisme, dénué de profondeur. La Bible enseigne que l'existence de Satan teste et fortifie l'homme. Elle nous rappelle que les épreuves permettent de grandir spirituellement. En autorisant l'existence de l'adversaire, Dieu offre un terrain où chaque âme peut se battre, triompher et se rapprocher de la lumière. Mais un jour viendra où Satan sera détruit, selon la Bible. Dans l'Apocalypse, Dieu révèle qu'un jugement final est prévu, au cours duquel Satan et ses anges seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Ce dernier acte de justice divine viendra lorsque l'humanité aura eu le temps de faire son choix. Cette période de rédemption est un don de Dieu, un délai où chacun peut se repentir et se tourner vers la lumière. L'existence de Satan et des enfers est aussi un rappel puissant de la lutte constante entre le bien et le mal. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu est infiniment plus puissant que Satan. Même si le mal existe, il n'est jamais plus fort que la lumière divine. En permettant à Satan de persister, Dieu utilise les épreuves comme un moyen d'affermir la foi de ceux qui cherchent la lumière. Dieu protège toujours ceux qui l'aiment. Les épreuves, bien qu'éprouvantes, sont là pour renforcer les âmes fidèles. Cette lutte est une chance de prouver sa fidélité et d'affirmer sa foi. En fin de compte, Satan sera jugé, mais ce jugement arrivera au moment choisi par Dieu, après que chaque âme ait eu la possibilité de se tourner vers lui. Ainsi, Dieu ne détruit pas Satan immédiatement. Il respecte les choix de chaque être et le plan qu'il a établi pour la création. La victoire sur le mal est certaine, mais le temps de rédemption offert par Dieu est précieux. Ce délai permet à l'humanité d'exercer son libre arbitre, de s'élever au-dessus de la tentation et de trouver la lumière. Au jour du jugement, le mal sera définitivement éradiqué de la création divine. Quand ce jour arrivera, le triomphe du bien sera total. Les âmes fidèles jouiront d'un monde en paix, sans tentation, un monde où la lumière divine régnera éternellement. Dieu attend le moment parfait, celui où la justice divine sera totale. L'existence de Satan, bien qu'éphémère dans le plan divin, aura permis aux âmes de se rapprocher de Dieu et de prouver leur fidélité en résistant aux ténèbres.